Nous avons une entreprise ici à Saint-Jean-sur-Richelieu qui existe depuis 12-13 ans maintenant, qui s'appelle Jack World. Peut-être que le nom vous dit quelque chose. Une entreprise qui est en croissance, qui a un rayonnement à l'international. Si je vous parle évidemment du fameux foyer devant la Trinquette ou la Morgane, là, vous dites « Ah oui, OK, on connaît ça ». Mais cette entreprise-là, évidemment, fait des trucs dans la création. C'est très, très, très particulier. Et puis tout récemment, en fait, le 11 mars dernier, on a eu la visite de la ministre de Patrimoine Canada, la ministre Pascale Saint-Onge, qui est venue, dans le fond, pour corroborer un peu l'octroi d'un montant quand même important, un montant de 580 000 qui est remis à Jack World. Deux invités pour en parler. D'abord, Nicolas Jacques, qui est vice-président création et développement des affaires, évidemment, de la famille Jacques. Effectivement. Un des trois frères. Exactement. Et plus. Celui du milieu. Celui du milieu. Et accompagné d'Antoine Champagne, qui est vice-président de division ingénierie chez Jack World. Bonjour et bienvenue. Merci. Bon, Nicolas Jacques, d'abord nous expliquer Jack World, qu'est-ce que c'est comme entreprise? C'est une entreprise qui se spécialise en fabrication d'installations interactives, d'intérieurs de musées, de pièces architecturales. Vraiment, on pourrait appeler ça de la fabrication custom, là, plus dans les termes québécois. Ouais. Mais c'est vraiment ça qu'on fait. On fait vraiment des projets avec un créateur a fait ou un architecte. Puis la vision, on la réalise à presque 100 là, selon les normes et les contraintes du site, par exemple. Et ça a commencé comment? L'histoire courte, ça a commencé dans le garage chez notre père. Un peu, moi, j'ai toujours été un inventeur, un créateur, quelqu'un qui aime jouer avec les Legos, les mécanos quand j'étais très jeune. Je me suis acheté toujours des outils. Je m'achetais pas de linge quand j'étais jeune. Moi, c'était des outils toujours pour bâtir quelque chose un jour. Puis, en 2010, quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui nous connaissait, son fournisseur qui fabriquait un lustre interactif pour le casino de Charlevoix, n'était pas capable de livrer dans les délais. Il a comme abandonné le projet. Là, le créateur était comme mal pris. Puis il y a quelqu'un qui, dans son entourage, nous connaissait. Fait qu'il disait, appelle ces gars-là. Mais tu sais, on avait une entreprise d'ébénisterie à cette époque-là. Puis je reçois ça, puis moi, je regarde les plans, puis je fais, bien sûr qu'on va te faire ça. J'ai dit, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Fait que là, le gars, sa dernière option, c'est à la table. Fait qu'on a fait cette chose-là. On avait un mois pour livrer ça. Ça a été un succès. Puis après ça, bien, cette même personne-là, Sébastien, il nous a rappelé pour d'autres projets. Puis là, j'ai dit à mon frère Mike, « Hey Mike, je pense qu'il y a une business qui est en train de lever, qui est vraiment pas ce qu'on pensait, mais qui a commencé comme ça. » Fait que c'est vraiment par les hasards de la vie que ça nous a emmenés dans ce créneau-là. Bon, je faisais référence au fameux foyer, parce qu'ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est ce qu'on voit le plus souvent et auquel on peut référer. En résumé, quelques autres projets que les gens ont peut-être pu voir, mais peut-être pas à Saint-Jean nécessairement, mais ailleurs. Un projet assez emblématique qu'on a fait, c'est la flamme olympique numérique en avant de la Maison olympique canadienne sur le boulevard René-Lévesque. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose qui date de 2015, je me rappelle bien, qui est vraiment en vue qui est encore dans le paysage québécois. Sinon, on a fait beaucoup les balançoires musicales qu'il y avait au quartier des spectacles qui mettent de façon sporadique des balançoires, des bascules. On a fabriqué beaucoup d'œuvres interactives qui sont à l'entour du quartier des spectacles, en fait. Fait que c'est vraiment là que, mettons, le bassin se voit le plus. Bon, l'entreprise, évidemment, a connu une croissance. Là, vous êtes rendu à quoi? 45 employés? Oui, 45 employés. C'est quelque chose, là. Oui, il ne faut pas le voir là même, mais oui. Ça va assez bien. Ouais. Et là, évidemment, quand on grossit, ça prend plus de monde, plus d'employés. Arrive évidemment des Antoine de ce monde. Quel est votre rôle exactement dans l'entreprise? Ouais, en fait, moi puis les trois frères, on s'est associés pour faire le département d'ingénierie. Donc, on fait l'ingénierie de tous les projets interactifs. On fait de l'architectural. Fait que ce qu'on fait, entre autres, on fait des certifications ingénieurs pour s'assurer que les œuvres qu'on fabrique sont conformes et sécuritaires. Bon, comment vous êtes arrivé dans l'entreprise? Moi, j'ai fini mon DEC à Saint-Jean, génie mécanique. Puis j'ai fait mon premier stage chez eux. Puis finalement, on est comme tombés en amour ensemble. Puis on est resté... moi, ça fait 8 ans que je suis là avec eux autres. Puis on s'est associés ensemble là, 2 ans pour faire le département d'ingénierie puis toutes les certifications. Bon, arrive la fameuse visite de la ministre le 11 mars dernier pour un programme fédéral que moi, je ne connaissais pas, le programme de prêt d'exportation créative Canada. Qu'est-ce que c'est comme programme fédéral? Bien, en fait, c'est un programme qui va nous aider à promouvoir, dans le fond, les industries créatives canadiennes au travers des États-Unis par rapport à nos œuvres en location. Dans le fond, c'est des créateurs québécois ou canadiens qui vont créer des œuvres interactives qu'on va mettre partout dans les places publiques, dans des espaces privés aussi, à l'intérieur de centres d'achat, dans les grands hôtels. C'est vraiment comme ça. Dans le fond, c'est des œuvres interactives qui
qui ont été créés par des créateurs, des artistes, puis on loue et on voyage au travers des États-Unis. Donc, ça donne un coup de pouce à des entreprises, à des créateurs canadiens. Dans le fond, c'est l'objectif du programme en soi. Le 580 000 en question qui est accordé par Ottawa, il va vous servir en quoi, Antoine? Ça va nous aider à répartir le marché aux États-Unis. Donc, toutes les œuvres interactives qu'on fabrique, qu'on fait la distribution, parce qu'on fait des services clés en main, nous. Donc, on fait la conception, fabrication, jusqu'à l'installation des œuvres. On vient les distribuer, entre autres, aux États-Unis. Donc, on en a déjà distribué plusieurs là-bas. Là. C'est beaucoup de démarchage au niveau c'est vraiment du démarchage au niveau de la clientèle. Parce que c'est une nouvelle forme d'industrie. Il y a beaucoup d'éducation à faire aux nouveaux clients par rapport à ça. Parce que c'est quand même, c'est des montants relativement... C'est un peu des alternatives à d'autres styles de divertissement. Comme on pourrait dire des spectacles extérieurs, mais ces choses-là vont durer un mois de temps. C'est un nouvel type, on pourrait dire, d'installation participative. Qu'est-ce que vous avez comme commande actuellement là, aux États-Unis? Présentement, parce que nous, on a comme plusieurs volets chez Jack World. On fait beaucoup de fabrication sur mesure. Ouais. Puis c'est tout nouveau, c'est un peu, dans le fond. Là, ça fait 1 an et quelques, à peu près 2 ans qu'on a commencé ces œuvres-là en location. C'est vraiment, présentement, on a livré, mettons, la dernière fabrication qu'on a faite dans ce domaine-là, c'est une œuvre, une superbe œuvre, là, qui s'appelle Lucia. C'est une histoire d'amour entre une ballerine et un allumeur de lampadaire à l'huile dans l'ancien temps. Puis c'est vraiment un projet qui sur 4 à 5 ans qui a été créé par Gonzalo et Anne Agassé. Puis dans le fond, les autres, ils ont vraiment, c'était comme une création, un rêve qu'ils avaient fait, puis ils nous ont confié leur bébé en fabrication, qui était quand même une œuvre vraiment monumentale, parce qu'il y avait vraiment un sculpteur de Belgique, je me rappelle bien, ou en France, qui ont importé ça. Ensuite, toutes les trames musicales ont été enregistrées et créées par l'Orchestre symphonique de Montréal à 95 musiciens. Tu sais, c'est rendu des œuvres d'une belle grosse valeur. Tu sais, on est quasiment rendu comme dans l'industrie du film, autant de capacité, autant de qualité de création. Comment on réussit à opérationnaliser, disons, une idée? Bon, un client vous approche, il y a une idée. Là, ça tombe dans votre cours. Après ça, il faut que ça soit faisable, réalisable, d'où arrive évidemment le département d'ingénierie. Ouais. Quand les projets arrivent sur votre bureau, de quelle façon vous les recevez pour dire, OK, comment je peux faire marcher ça? Ouais, je vous dirais, ça dépend des créateurs, de ce qu'ils nous donnent comme produit, mais normalement, on a des idées d'intention, des plans semi-réalisables, disons. Nous, après ça, on refait la conception mécanique complète pour rendre l'idée réalisable et sécuritaire. On envoie toute la conception fonctionnelle, on la rend à l'artiste, voir si... Parce que l'idée, c'est de respecter le plus possible l'idée de base de l'artiste, là, tout en étant fonctionnel. Donc, si l'artiste est d'accord avec toutes les modifications qu'on peut apporter pour rendre l'œuvre sécuritaire, là, on peut passer en production. En quoi les œuvres sont-elles interactives? Elles sont interactives de quelle façon? Souvent, là, c'est du son, de la lumière, de l'interaction du public. Donc, souvent, il va y avoir disons, comme Lucia qui parlait, c'est une manivelle qu'il faut tourner. Donc, là, après ça, la trame sonore embarque, la danseuse fait de la rotation. Donc, ça prend vraiment le public pour effectuer l'interaction. Là. Puis des fois, c'est beaucoup plus magique que ça. Tu sais, des fois, c'est des caméras dissimulées, c'est des senseurs de proximité, des senseurs de poids qui font activer. Parce que le défi dans l'interactivité, c'est pas de faire réagir, c'est de pas comprendre comment ça fonctionne, comme un tour de magie. Parce que, tu sais, si tu sais comment un tour de magie fonctionne, il n'y a plus rien de magique. Fait que c'est un peu le défi qu'on a à faire. Tu sais, dans le fond, c'est d'amener ça à un niveau magique. Quand on parlait tantôt de rayonnement à l'international, aux États-Unis, je pense que là, vous avez des projets au Texas aussi? On a fait Solstice, qui est au Texas. Solstice, qui est une œuvre en partenariat avec Irregular, un studio à Montréal. Donc, cette œuvre-là, c'est faite juste rapidement, là, c'est fait sur 300 pieds de long. Il y a des arches lumineuses là-dedans, il y a des gros miroirs réfléchissants avec de la lumière et du son aussi. Puis, au centre de ça, on l'appelle le soleil, en fait, là, qui fait effectuer les solstices. Le soleil tourne mécaniquement. Puis la lumière suit avec les arches puis les miroirs. Puis le public peut tourner aussi le soleil manuellement. Donc, de là, l'interaction du public. Puis là, toute la lumière, le son, puis tout ça, c'est là que ça suit. Là. Donc ça, on a installé ça au Texas, là, à Houston, début de l'an passé. Oui.
Puis, en fond, je reviens tout juste du Texas. On est allé faire une mission économique, dans le fond, à South by Southwest, comme ma petite casquette. C'est vraiment comme... c'était dans le volet interactif de ce festival-là qui comporte trois grands axes, soit l'interactivité, la musique et les films américains. Puis là, on était dans la Maison du Canada aussi. Fait que dans le fond, il y avait un paquet de clients potentiels qu'on allait voir pour justement faire élever, pour continuer notre commercialisation de location de nos œuvres interactives. Vous avez déjà fait aussi des collabos, je pense, avec Message Factory? Oui, Moment Factory. Moment Factory, pardon. Oui. Pour Moment Factory, on fabrique plusieurs de leurs éléments scénographiques. On peut penser à les fameuses Lumina, là, les forêts illuminées, les pièces architecturales, les mandats d'ampleur. Souvent, c'est avec nous qu'ils font affaire pour avoir notre fiabilité, notre industrialisation de ces œuvres-là. Parce que, comme je dis toujours aux créateurs, tu peux avoir moins cher, tu peux faire des passe-droits, mais une expérience n'est pas bonne, c'est toujours cassé. Ça ne fonctionne pas. Fait que c'est vraiment important, la fiabilité des installations. Ouais. Est-ce que je me trompe que ça doit être dur d'établir le prix sur une œuvre? Parce que, bon, tu sais, tu as une idée, tu te dis, ouais, OK, il peut faire ça comme ça, mais comment on évalue le prix de ce qu'on fabrique? Bien, tu es la bonne personne pour jaser de ça, parce que c'est ça que je fais, moi. Majoritairement, je fais l'alignement budgétaire des projets, puis je conseille en fonction des budgets du client, parce que, tu sais, une œuvre, tu peux la regarder, tu peux l'avoir à 150 000 $ comme à 3 millions. Mais elle ne fera pas la même chose, il n'y aura pas la même fini. Fait que on peut vraiment pousser la créativité, mais souvent, c'est le réalisme du budget vient comme quand même bien fermer le concept. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir les budgets au départ du projet pour pouvoir mieux conseiller les créateurs avec ça. Quel a été le projet le plus complexe, le plus difficile sur le plan de l'ingénierie? Le plus difficile à date qu'on a fait, on a fait une rénovation là, au bureau d'accueil sur de la Gauchetière, la tour de la Banque nationale, en fait. On a refait la rénovation de ça. C'est un chantier qu'on était avec Moment Factory. Puis, on a fait des gros luminaires, des luminaires 50 pieds par 50 pieds environ. Puis, il fallait se fixer sur une bâtisse existante qui est en rénovation aussi. Donc, ça a apporté beaucoup de défis là, d'ingénierie et puis de coordination surtout. Mais là, tout est installé. C'est ouvert au public là, présentement. Ça l'a ouvert là 2 mois, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est au 700 de la Gauchetière, au Banque nationale. Vous êtes des créateurs. Quand vous regardez ça là, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est quoi l'espèce de rêve là, que vous avez des fois? Là, un éclair, vous dites, hey, nous autres, là, dans 20 ans, là, on aimerait ça faire. Je ne sais pas. Bien, moi, mon plus grand souhait, en fait, on est rendu 45 employés, puis c'est de garder la vibe qu'on a, même si on est rendu 150, 200, 300, 500 employés. C'est parce qu'on a quand même des visions assez ambitieuses. Puis moi, je suis un rêveur dans la vie, mais quand même, je suis capable de les réaliser aussi. Fait que j'aime beaucoup tendre vers ça. C'est sûr que nous autres, avoir un bureau aux États-Unis, en Europe, en Asie, c'est quelque chose que vraiment qu'on chérit. Puis qu'on veut vraiment exporter notre expertise, là, vraiment, là, qu'on a développée avec les années pour industrialiser ce genre de fabrication-là. Parce que dans le fond, c'est très unique ce que vous faites. Il doit y avoir une forme de compétition, mais il ne doit pas y avoir un compétiteur pareil dans ce monde-là. Là. Pas vraiment. On a notre alignement. Il y a d'autres personnes, il y a des compétiteurs, c'est sûr, mais souvent, c'est du monde qui sont issus plus du monde du décor, du monde qui travaille à l'intérieur. Ouais. Nous, on est vraiment plus à l'extérieur, dans des pièces qui doivent être manipulées par le public. Fait que c'est vraiment un autre type d'expertise. Exact. Puis surtout, nous autres, ce qu'on offre, c'est du clé en main, de l'idée de départ jusqu'à l'ingénierie, jusqu'à l'installation. Donc, jusqu'à la tournée, ça, c'est rare, jusqu'à la représentation d'œuvre aussi. Fait que c'est comme pas mal la boucle. Fort intéressant. Jack World, entreprise qui est installée dans le parc industriel à Iberville, qui a un rayonnement à l'international et de grandes ambitions, en souhaitant que l'aide fédérale, évidemment, vous permette justement là, d'accroître votre rayonnement et d'assouvir vos ambitions internationales. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Restez avec nous, on vous revient après ceci.